Ok, on va continuer avec la création des rôles. Ces rôles seront plus tard assignés aux utilisateurs que nous avons créés. Donc, la création de rôles se fait dans une organisation donnée parce que déjà un utilisateur appartient à une organisation ou à plusieurs organisations et on lui assigne un rôle en fonction d'une organisation donnée. Donc à chaque fois, nous allons nous positionner dans la bonne organisation avant de créer le rôle. Donc actuellement, nous sommes dans l'organisation route. C'est pour cela qu'on peut remarquer qu'on a déjà deux rôles, le rôle admin route et le rôle pour les utilisateurs simples. Donc ce sont les rôles présents dans l'organisation route. Donc pour notre cas, pour les organisations que nous avons créées, notamment organisation générale, origine, siège pays, siège continent et agence, nous allons pour chacune de ces organisations créer créer un rôle. Voilà, et nous allons suivre. Ok. Nous allons suivre les spécifications de notre structure organisationnelle. Donc pour savoir les privilèges d'une organisation, du moins les privilèges pour chaque niveau organisationnel. Donc nous allons suivre ce document aussi pour créer nos rôles. Donc on a déjà le rôle pour de route, donc ceci est bon. Maintenant on va passer à la création du rôle pour l'organisation générale groupe. Donc on nous dit ici que l'utilisateur général a la possibilité de gérer toutes les organisations à partir de l'organisation générale, oui. Donc il doit avoir tous les privilèges, sauf les privilèges liés à l'organisation route. Ok, déjà la hiérarchie est descendante. Ça veut dire que étant donné que l'organisation groupe est en bas de l'organisation et une sous-organisation de l'organisation route, alors l'organisation route ne peut pas manipuler les opérations à la place du route. Donc l'organisation est descendante. Du coup, l'information qui nous intéresse ici, c'est le fait que l'utilisateur route doit avoir tous les privilèges dans gestion des organisations, doit pouvoir gérer les organisations, gérer les utilisateurs et gérer les rôles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner sur l'organisation route générale comme ceci. Et actuellement, par défaut, dans toutes les organisations, on aura le rôle pour les utilisateurs simple user. Pour les utilisateurs simples, donc les utilisateurs qui peuvent juste mener les actions primaires dans l'application, donc pas les actions poussées de management. Donc voilà, on va ajouter un nouveau rôle. Donc, nous sommes dans l'organisation générale. On va nommer le rôle admin général. Ok, et la description rôle de gestion
je vais enregistrer. Ok, et par la suite, voilà, je dois maintenant gérer les privilèges parce que dans mon document, si on me dit que l'utilisateur général doit avoir accès à tous les privilèges, donc doit pouvoir tout gérer. Donc je vais tout simplement, parce que déjà les privilèges de souscription se retrouvent déjà dans le bloc C, dans Admin All Access. Donc je vais tout simplement voici tous les accès qu'on a. Lui fournir tous ces accès là en cochant à chaque fois. Comme ça vous voyez échec de la mise à jour de la permission. La mise à jour est en train de se faire. La mise à jour est en train de se faire progressivement à chaque fois que je coche dans une case. Donc voilà. Je vais cocher toutes les cases pour lui donner le full access. Donc l'accès à tous les privilèges. Ok. Ok, là j'ai terminé avec la création. Ok, la création du rôle. Voilà. Ok, donc si je reviens là, le rôle, voilà, notre rôle admin général a bien été créé. Dans notre organisation générale propose et on a la possibilité d'éditer comme ceci. Donc en éditant on peut modifier directement. Donc si j'avais mis peut-être ajouter un privilège de trop, je peux tout simplement retirer cela. Donc actuellement on est bon. Ok, voilà, on est bon. La suite sera la création du rôle pour une organisation de type origine.